Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les musulmans sont en fête et ils célèbrent la fête de la Tabaski. Partout en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont prié dans les mosquées et autres lieux dédiés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a communié avec les musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. La jeunesse était au cœur de la célébration. La Côte d'Ivoire franchit un pas important vers la digitalisation de son administration. 2 mémorandums d'entente viennent d'être signés à Washington, aux États-Unis. Ce partenariat scellé par le ministre Amadou Coulibaly et un groupe américain aboutira à la création d'une cité administrative du numérique ainsi que d'un data center national de secours. Et depuis la Suisse, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, appelle à une synergie d'action pour freiner l'avancée de la déforestation. Ce fléau menace l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Conséquence, le changement climatique s'accélère, la biodiversité diminue et la migration des populations augmente. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio a prêté serment après sa réélection et dans le premier tour pour un deuxième mandat avec 56,17% des voix, selon les chiffres officiels proclamés à la commission électorale. Sa victoire est contestée par son principal adversaire, Samoura Kamara, arrivé en deuxième position. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est un jour très important pour la communauté musulmane. C'est le grand jour de la Tabaski, la plus grande fête de l'islam. L'Aïd el-Kébir a été célébré en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs pays. Les musulmans, vous allez le voir, sacrifier à la tradition de l'Aïd. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, l'a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. La paix, l'union, la jeunesse étaient au cœur du sermon partagé par l'imam, nous rapporte Mama Traoré. Se rendre tôt à la mosquée, s'installer et réciter la formule d'invocation consacrée en ce jour d'Aïd el-Kébir. Cette consigne véhiculée par les imams plusieurs jours avant la fête est appliquée à la lettre par les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf. Comme ses coreligionnaires, le président de la République, Alassane Ouattara, tient lui aussi à récolter les mérites spirituels de ce jour béni. Il est 8h20 lorsque son cortège fait son entrée dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf. 5 minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Momin Traoré, arrive pour diriger dans la foulée les 2 unités de prière. À la suite de ce moment d'exhortation spirituelle, place au sermon. Cette année, le message porte sur l'édification d'une jeunesse responsable. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder de bonnes familles pour la société modèle, forte et prospère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité envers sa famille, la grande famille et la communauté. Notre responsabilité à tous est l'éducation de la jeunesse, ainsi nous serons les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leur famille, et je suis le meilleur pour ma famille. Imam Momin Traoré ne manque pas d'élever des prières et bénédictions vers le ciel pour l'émergence de cette jeunesse responsable en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État se dit en phase avec le guide religieux. Comme l'a indiqué l'imam Traoré Momouni, de souhaiter que la paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles, et surtout que nous continuions de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année, et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. L'imam ayant immolé sa bête à l'issue du culte,
Le feu vert est ainsi donné aux fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golfe d'imiter le sacrifice du prophète Ibrahim. Selon les prescriptions religieuses, honorer une telle tradition est valable sur 3 jours à compter de ce mercredi. Voilà, et les musulmans étaient au rendez-vous dans les mosquées pour faire la prière de l'Aïd. Nos reporters ont suivi la célébration à Abobo, à Niamey et à Tekoubi. À la mosquée Al-Mami Tungara de la nouvelle gare routière d'Abobo, le médiateur de la République, Adama Tungara, était aux côtés des fidèles musulmans. Il a exhorté les imams à prier pour des élections apaisées. En ma qualité de médiateur de la République, que les élections prochaines de septembre soient des élections apaisées et sans violence. Je salue la communauté musulmane, salue aussi les autres co-religionnaires, les catholiques, les protestants et tout le monde. Même message à l'ancienne gendarmerie dans la commune d'Anyama où Fatim Bamba a invité les fidèles à s'inspirer de l'acte d'Abraham en préservant la vie humaine. C'est le lieu de rappeler à chacun et à chacune que bientôt il y a les élections municipales. Demander aux guides religieux de faire beaucoup de prières pour qu'il y ait des élections apaisées. Quand on a un président qui parle de paix, qui réalise beaucoup de choses pour les Ivoiriens, on ne peut que demander des élections apaisées en Côte d'Ivoire. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir marque la fin du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. À la mosquée Wahada de la cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé, la fête de l'Aïd el-Kébir a été également commémorée. Dans son sermon, l'imam principal exhorte les fidèles musulmans à se consacrer à la prière et à se détourner des mauvaises pratiques. Dieu l'a dit, c'est lui qui nous a créés et il sait ce qui est bon pour nous. Il nous a donné 5 prières par jour et il nous a ordonné de faire les 5 prières par jour pour que nos comportements soient parfaits. Comme il est de coutume, le ministre des Sports, Paulin-Claude Dao, par ailleurs député maire, est venu communier avec la communauté musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakato. Nous sommes venus prendre part à cette belle fête avec nos communautés de la cité Fermont et nous souhaitons que ce moment de partage, de ferveur et de solidarité soit le signe de la vitalité, de la paix en Côte d'Ivoire. Que la Tabaski de cette année accorde à tous les Ivoiriens et en particulier aux populations d'Atekoubé la joie et la sérénité. Après l'étape de la prière, le député maire Paulin-Claude Dao s'est rendu dans quelques familles. Objectif, renforcer le vivre ensemble à travers la paix, l'amour et la cohésion sociale. Pour permettre aux fidèles musulmans d'Atekoubé de passer une belle fête, le député maire a offert 400 moutons en vue d'honorer le sacrifice d'Abraham. Voilà, et toujours à Abidjan, voyons l'ambiance en ce jour de la Tabaski dans les quartiers d'Aguien, Faya et Angré avec nos différents reporters. À la grande mosquée d'Adjien de Plateau, l'imam Aboubakar Koulibaly, qui a officié la prière de l'Aïd el-Kébir, a dans son sermon invité au vivre ensemble. L'imam a insisté sur le bon voisinage et le bon ton au cours des prochaines échéances électorales. Il a souhaité que des élections se passent dans un climat paisible. Par la suite, il a formulé des bénédictions à l'endroit du président de la République et son gouvernement. À la Riviera Faya, l'imam Issa, imam de la mosquée Génie 2000, a fait l'historique de la Tabaski. Il a exhorté les jeunes au travail, à la responsabilité. Le gouvernement a décrété cette année l'année de la jeunesse. De Côte d'Ivoire, jeunes musulmans, profitez de cette occasion pour avoir une bonne formation et un bon emploi. Que la paix règne dans le cœur de tous les Ivoiriens afin que nous puissions bénéficier de l'élan de développement qui a été initié par le président de la République. Prière, exhortation, partage et cohésion sociale sont les temps forts de la fête de la Tabaski. À la mosquée centrale d'Angré, ce matin, ils sont plus d'une centaine de personnes à prendre part à la prière de l'Aïd el-Kébir. Au cœur du sermon de l'imam, une exhortation à suivre les pas du prophète Ibrahim.
père du monothéisme. Nous avons tiré des leçons de l'acte de notre père, le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ces leçons, c'est la leçon de l'acceptation des épreuves et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles de la mosquée affirment avoir tiré plusieurs leçons du sermon prononcé par l'imam. Aujourd'hui, c'est la répétition de l'acte de soumission de notre père Abraham, le père du monothéisme, qui a voulu sacrifier son fils en respectant l'injonction divine. Et ce fils a été remplacé par le bélier. Donc tout musulman, dans le cadre de cette adoration, doit immoler un mouton pour respecter l'acte d'adoration de notre père Abraham. L'imam de la mosquée centrale de Cocody-Ancré a profité de ce moment de spiritualité pour prier pour des élections municipales apaisées en septembre prochain. Et l'heure était aussi à la fête du côté de Koumassi et de Port-Boué. Les fidèles musulmans ont célébré la fête de la Tabaski dans une atmosphère de prière et de ferveur. C'est la fête la plus importante de l'islam. Elle commémore la volonté d'Abraham de sacrifier son fils Ismaël comme acte de soumission à Dieu. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Ici à Koumassi-Ramblais, la grande prière a été dite sur la grande voie. La mosquée Al-Iman, trop exiguë pour la célébration. Dans son sermon, l'imam Mohamed Yao a appelé les fidèles à inculquer les valeurs de l'islam à leurs enfants pour éviter les déviances et aux dérives. Il faut faire attention quand nous donnons les androïdes à nos enfants, quand nous laissons nos enfants regarder à la télé. Maintenant, chaque famille doit être le gardien de sa famille. Chaque père de famille doit garder ses enfants. Chaque mère de famille doit garder ses enfants. Il est 8h30 ce mercredi. Les musulmans de Benokosso, dans la commune de Port-Boué, parés de leur plus beau boubou, ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Zénab Tangara pour prier à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. La prière des 2 rakas s'est déroulée dans le silence, le recueillement et la soumission à Allah. Tout en rappelant l'importance de la Tabaski pour les musulmans, l'imam Sangaré Fousseni, qui a dirigé la prière, a orienté son sermon vers l'actualité. L'homme de Dieu a saisi ce grand moment d'intercession pour exhorter les Ivoiriens à cultiver la paix, le pardon et l'amour pour une vie harmonieuse. Après ce sermon, l'imam a sacrifié un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim. Voilà, et je vous conduis à présent dans la ville historique de Grand Bassam, également dans la ville de Beaunois. Les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Kébir. Retour sur le temps fort avec nos différents reporters. En ce grand jour de la fête de la Tabaski, l'imam principal de la grande mosquée de la ville balnéaire, Cheikh Ibrahim Ndiaye, accompagné par les fidèles, se rend à la mosquée centrale pour les 2 unités de prière de l'Aïd el-Kébir. Après la prière, l'imam a dans son sermon exhorté les fidèles à l'union, à l'entraide et au vivre ensemble. Les campagnes électorales ne doivent pas être une raison pour attiser des conflits sectoriels ou tribaux, ni être une occasion de porter atteinte aux droits et libertés des autres. De ce mimbar, nous appelons au bon sens de tout Ivoirien et Ivoirienne. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ce jour-là. On bénit donc Allah pour ces bienfaits-là. Occasion pour le premier magistrat de la commune de Grand Bassam de présenter ses vœux de bonheur à la communauté musulmane. La fête de la Tabaski est l'occasion pour nous de venir témoigner notre proximité et notre solidarité avec la communauté musulmane de Grand Bassam. Nous avons avec les imams prié pour la paix, pour notre pays. À l'instar des fidèles de la ville de Grand Bassam, ceux de Beaunois ont aussi glorifié Dieu à l'occasion de ce grand rendez-vous spirituel de l'Aïd el-Kébir en multipliant prières et adorations. On ne peut pas vivre ensemble. Nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes en paix. Parce que nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec notre Créateur Allah et avec nos semblables. Les différents messages des hommes de Dieu et des élus soutenus par le président du conseil régional du Sud Comoé. C'est un grand jour non seulement pour la communauté musulmane, mais pour tous les croyants, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que par conséquent, quand il y a une communauté religieuse qui prie, nous devons être aux côtés de cette communauté pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions
de ces prières. La fête de la Tabaski, il faut le rappeler, commémore la soumission du prophète Abraham à son Seigneur. Un geste considéré par l'ensemble de la communauté musulmane comme un acte de foi, de piété et d'adoration. Voilà, on a donc prié en ce jour de la Tabaski à l'intérieur du pays également. La fête de la Tabaski y a donc été célébrée, vous allez le voir. On va partir pour Boaké, Korogo et Daloa. Là-bas, l'accent a été mis sur la paix dans notre pays. Cadre de la célébration officielle des fêtes musulmanes à Korogo, la grande mosquée de Koko. Conformément à la tradition islamique, après les 2 unités de prière officiées par l'imam Nabi Sissé, place au sermon. Le guide religieux instruit l'Assemblée sur la portée de la Tabaski au Laïd el-Kébir avant de traduire en acte le souvenir de la soumission totale d'Ibrahim à Allah. C'est pour dire aux gens, restez toujours musulmans comme il faut. Adorer un Dieu, un seul Dieu, voilà, croyant comme il faut. Et puis entre nous ici, on n'a qu'à être d'accord. Chacun n'a qu'à aimer chacun. Pour les cadres et les autorités avec à leur tête le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafoua Koulibaly, l'occasion est belle pour lancer un appel à des élections municipales et régionales apaisées du 2 septembre. C'est toujours une occasion pour la communauté musulmane de formuler des vœux pour le pays et surtout pour le chef de l'État. Que le Tout-Puissant Allah exauce toutes ses prières. C'est aussi l'occasion pour le musulman de raffermir les liens de famille autour du mouton, mais aussi de montrer que cette religion est une religion de partage. Des prières ont été formulées pour les élections à venir, que ces élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Cette célébration de l'Aïd el-Fitr a vu aussi la présence d'autres confessions religieuses, symbole de la cohésion sociale. Il a également recommandé aux musulmans ce jour-là de multiplier les aumônes. Esplanade de la grande mosquée de Daloa. Les fidèles réunis derrière l'imam Abbas Diaby ont fait la prière marquant la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Au cours de son sermon, le guide de la communauté musulmane a sensibilisé les fidèles musulmans sur l'importance de la cohésion et de la paix avant de formuler des vœux pour le président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi. Il a aussi exprimé toute sa gratitude au ministre Mamadou Touré pour toutes ses actions en faveur du développement de Daloa et du Haut-Sassandra. Au nom des cadres du Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré a salué le leadership du président de la République qui permet à la région du Haut-Sassandra de bénéficier de nombreuses actions de développement. Nous avons souhaité que les prières se fassent pour le président, lui permettre donc de continuer son œuvre de développement en faveur de l'ensemble des populations ivoiriennes, mais surtout pour les populations donc, du Haut-Sassandra. Au nom de l'ensemble des cadres, nous nous engageons donc à rester toujours aux côtés des populations. La fête de la Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, est l'occasion pour les populations de la localité de promouvoir la paix et la cohésion sociale. El Hadja Badiawari Touré, dans ses attributs d'imam central de Boaké, des marches majestueuses arrivent à la mosquée principale pour diriger la prière de l'Aïd el-Kébir. À 8h45, les 2 rakats consacrés démarrent. Moment de concentration, de piété et de foi. Sermon, sacrifice d'Abraham ou l'immolation du mouton qui caractérise l'Aïd el-Kébir viennent mettre fin à la prière. La Tabaski rime bien avec des vœux. Ici, tous mettent en avant des élections apaisées. Au nom du président de la République, donc demander que les grands imams et l'ensemble des musulmans de Boaké continuent de prier pour notre beau pays qui se porte très bien. Nous aurons bientôt des élections et que Dieu fasse que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Les fidèles regagnent leur domicile pour l'immolation du mouton, signe de leur soumission à Dieu. Voilà, et toujours à l'intérieur du pays, voyons la célébration de la fête de la Tabaski à Dimokro, à Divo et à Agboville, en compagnie toujours de nos reporters. Stade municipal de Divo, lieu choisi par les fidèles musulmans de la grande mosquée pour la célébration de la grande prière de l'Aïd el-Kébir, sous l'office de l'imam Aboubakari Mangani. Le savant prône la paix et la cohésion sociale en cette année électorale,
Démarche approuvée par les élus et cadres de la ville, notamment le premier magistrat, Amédée Kofi Kwaku. Ce que nous souhaitons toujours, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays. Et je pense qu'à l'occasion de cette prière, vous avez prié pour la paix dans notre pays, vous avez prié pour le président Alassane Ouattara. Travaillons tous pour la paix et la cohésion de l'ensemble des cadres et fils de la région. À Dimbokro, le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a prié aux côtés de ses co-religionnaires sur la place publique du quartier Sokoradjan. Le culte dirigé par l'imam Moustapha Doumbia a été le lieu d'exhorter les croyants à davantage de soumission envers Dieu. C'est la fête la plus importante au niveau de la communauté musulmane. Elle consacre également la foi et la soumission du fidèle musulman à son Seigneur. Nous avons prié pour la paix sur la Côte d'Ivoire. Nous avons prié également pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin que le Seigneur puisse lui donner la force et la santé nécessaires pour poursuivre l'œuvre gigantesque qu'il a entreprise à la tête du pays pour le bonheur et le bien-être des populations ivoiriennes. En soutien aux musulmans de Dimbokro, le maire de la ville, Bilé Diéméléou, et des membres du corps préfectoral ont assisté à cette grande prière. Tout comme l'a fait à la grande mosquée d'Agboville, le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de Lagné-Bitiassa. Après la prière, Imam Ibrahim Khalil Diarra s'est prononcé sur le thème de la jeunesse. Il exhorte cette frange de la population à une prise de conscience en ayant pour repère le messager de l'islam. Je voudrais vraiment encore une fois réitérer mes remerciements à M. l'imam pour son sermon. Surtout son adresse en direction des jeunes qui doivent comprendre que cette année est une opportunité pour eux. Ils doivent prendre leurs responsabilités et bénéficier de toutes les opportunités qui s'offrent à nos jeunes et à toute la population ivoirienne. À Agboville, on a aussi prié pour des élections apaisées en septembre prochain. À la suite de la célébration religieuse, Pierre Demba a visité des familles musulmanes pour leur témoigner sa solidarité en ce jour de partage. Voilà, comme on le voit donc, la fête de l'Aïd el-Kébi a eu lieu partout en Côte d'Ivoire. La célébration à Mans en ce jour de la Tabaski a été marquée par des moments de prière, de sermons axés sur la cohésion, la paix, comme nous le témoignent nos différents reporters. Célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la commémoration du sacrifice d'Abraham à Allah par la communauté musulmane de Mans le 28 juin 2023. À la grande mosquée comme au quartier d'Omoro, après les 2 unités de prière, le sermon des différents guides religieux a porté sur la responsabilité citoyenne pour la promotion de la sécurité et de la paix dans la société. C'est l'humilité, c'est la foi en Dieu. C'est de savoir que c'est Dieu qui établit les autorités. Il nous a conseillé donc de respecter les autorités. Je voudrais donc demain saluer le président de la République, tous les membres du gouvernement, toutes les autorités ivoiriennes. Éviter les violences. Tu es libre de faire ton choix. Il faut éviter les élections dans la violence. La prière s'est bien passée. On a fêté dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Après la prière, place à l'immolation des bêtes, puis la préparation du repas pour passer des moments de partage et de convivialité dans les différentes familles. Voilà, on a aussi célébré la fête de la Tabaski hors de la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Washington n'est donc pas restée en marge de cette importante fête de l'islam. Pour cette célébration, elle avait à ses côtés le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, accompagné par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le ministre Amadou Coulibaly, en mission de quelques jours donc aux États-Unis, a invité toute la communauté ivoirienne à l'union et a prié surtout pour la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, afin donc que le gouvernement ivoirien puisse continuer les grands chantiers de développement en faveur des populations. Et justement, les prières portent pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui vient de franchir un pas important vers la digitalisation de son administration. 2 mémorandums d'entente viennent d'être signés à Washington, aux États-Unis. Ce partenariat scellé par le ministre Amadou Coulibaly et un groupe américain aboutira à la création d'une cité administrative du numérique ainsi que d'un data center national de Séco. Michel Digré est notre envoyé spécial. Table ronde ministérielle à la Chambre de commerce des États-Unis. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique présente les différents axes de collaboration que le gouvernement de Côte d'Ivoire entend contracter avec le consortium 6 Bastions.
Sébastien doit nous accompagner sur la création d'un centre de données, un data center. Et toutes ces données dont nous voulons être propriétaires dans le cadre de notre souveraineté numérique seront stockées là et pourront permettre de commercer avec les usagers clients, qu'ils soient de simples citoyens ou alors des entreprises. C'est cela la schématisation que nous avons présentée qui résume donc notre vision d'une Côte d'Ivoire totalement digitalisée, une Côte d'Ivoire zéro papier à l'horizon 2030. 2 mémorandums d'entente sont signés pour donner un coup d'accélérateur au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Le MOU que nous avons signé concerne dans un premier temps la création d'une cité administrative du numérique, puisque nous ambitionnons rassembler toutes les structures d'État qui interviennent donc dans le domaine de l'économie numérique sur un seul et même site. Il concerne également donc la construction d'un data center secondaire, un data center national de secours, parce que vous le savez, dans le domaine, c'est la pratique, avoir toujours un site de secours au cas où le premier site a un problème. Les Ivoiriens doivent s'attendre à une véritable révolution numérique. Comme l'a dit Monsieur le ministre, nous sommes venus pas avec une compagnie, mais avec une coalition. Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, mais également représentant d'une coalition américaine portée par le gouvernement américain pour booster les investissements en Afrique. Il y aura une véritable révolution, un véritable boost à travers les différents accords que Monsieur le ministre a bien voulu signer. Le président du US Africa Business Center à la Chambre de commerce des États-Unis se prononce sur ce partenariat. La Chambre de commerce des États-Unis est très satisfaite d'avoir facilité la signature de ce mémorandum. C'est une phase très importante qui permet de booster la coopération entre nos deux pays. L'année dernière, une forte délégation américaine est allée en Côte d'Ivoire et la signature d'aujourd'hui est l'aboutissement de cette visite en terre ivoirienne. Nous sommes très engagés pour que les Ivoiriens bénéficient des fruits de ce partenariat. Le ministre Amadou Koulibaly donne les enjeux de cette mission aux États-Unis. Notre visite ici, c'est d'abord inviter les hommes d'affaires américains à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé, c'est vrai, mais nous pensons que nous pouvons, avec tous les atouts, toute la performance économique que notre pays a, les intéresser davantage. Au-delà de la signature des 2 mémorandums, un contrat cadre portant mise en œuvre du programme d'appui à la cybersécurité en Côte d'Ivoire a été également paraphé. Le ministre des Eaux et Forêts est aussi en mission à l'étranger. Il est en Suisse. Laurent Tchagba porte la voix de la Côte d'Ivoire pour freiner l'avancée de la déforestation. Il appelle donc à une synergie d'action pour stopper ce fléau qui menace aussi bien l'Afrique que l'Asie et l'Amérique latine. Conséquence, le changement climatique s'accélère, la biodiversité diminue et la migration des populations augmente. Envoyé spéciaux, Sephora Zegui, Adamankeri. Gurten, colline située à 858 mètres d'altitude au sud de la ville de Berne en Suisse. C'est dans ce paradis de vertes prairies que les acteurs mondiaux du cacao, du soja et de l'huile de palme viennent lancer l'offensive sur les défis de la déforestation. 4,7 milliards d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde du fait de l'extension des surfaces agricoles. L'Union européenne, pour freiner ce phénomène, met des balises. On ne va plus accepter certains produits qui sont liés à la déforestation. On va travailler avec des images des satellites et avec des géolocalisations de tous les territoires, de cacao, café, l'huile de palme. Le choix de Gurten pour tenir ses assises n'est pas fortuit. Depuis 1856, la Suisse a mis en place une politique de préservation de ses forêts. Elle est donc décidée à partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Depuis cette année-là, la surface forestière est protégée en Suisse, donc elle ne peut plus diminuer. On soit sur des projets de construction d'infrastructures, des demandes de défrichement doivent être effectivement adressées et si elles sont d'intérêt supérieur, elles peuvent être accordées mais doivent être compensées. Présente à ces échanges à travers son ministre des Eaux et Forêts, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est venue souligner l'importance de la préservation de la forêt dans son pays, mais également faire un plaidoyer.
Nous avons même paraphé cette réglementation et nous devons bientôt aller à Bruxelles pour signer. Donc nous les rassurons que tout sera mis en place au pays pour que le cacao que nous allons leur vendre dorénavant sera un cacao légal. Autant la réglementation de l'Union européenne nous confère des opportunités, la réglementation nous confère des difficultés. Donc il faut qu'ils en tiennent compte pour que ces difficultés ne puissent pas impacter les producteurs. Le règlement de l'Union européenne sur les chaînes d'approvisionnement sans déforestation est entré en vigueur en juin dernier. De nouvelles conditions générales s'appliqueront à l'importation du café, du cacao, de l'huile de palme et du soja dans l'UE à partir de 2025. Le ministre des Eaux et Forêts insiste sur la synergie d'action pour une collaboration plus étroite entre les parties prenantes. Et on va terminer par la Sierra Leone, où le président sortant Julius Maada Bio a prêté serment après sa réélection dès le premier tour pour un deuxième mandat avec 56,17% des voix, selon les chiffres officiels proclamés par la commission électorale. Sa victoire est contestée par son principal adversaire, Samura Kamara, arrivé lui en deuxième position. Il fustige le manque de transparence des responsabilités la commission électorale. Les Sierra-Léonais, je rappelle, ont aussi voté samedi dernier pour élire le Parlement et les conseils locaux des scrutins dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous souhaitons bonne fête de la Tabaski à toutes les musulmanes et à tous les musulmans. Passez une très belle soirée sur RTI 1.